Alors la primaire républicaine est historique parce que normalement, à la date d'aujourd'hui, on aurait dû savoir qui affrontera Barack Obama en novembre prochain. Et en fait, Mitt Romney, malgré tout son argent, il a des millions de dollars, malgré une équipe de campagne extrêmement bien organisée, ne parvient pas à faire la différence. La base du parti républicain, c'est-à-dire les conservateurs, un peu l'extrême droite du parti, n'adhère pas du tout aux thèses de Mitt Romney. Donc c'est très difficile pour lui de s'imposer dans les primaires, il dépense déjà beaucoup d'argent. Et puis la deuxième chose, c'est que le Parti républicain a mis en place un système extrêmement complexe de délégués. C'est pas au suffrage universel que l'investiture va se faire, c'est sur des délégués répartis à la proportionnelle avec des règles extrêmement compliquées. Et personne ne sait si à la convention de Tampa en Floride qui aura lieu fin août, où normalement il y a l'investiture du candidat, eh bien Mitt Romney parviendra à obtenir les 1144 délégués nécessaires à l'investiture. Il reste populaire aux États-Unis pour une majorité quand même, selon les sondages, de la population. Il y a beaucoup de critiques sur Obama par rapport à qu'il est un président trop intellectuel. Il y a beaucoup d'Américains, notamment où il y a eu une crise économique sévère avec un taux de chômage important, qui pensent que Obama n'a rien fait pour eux. Et quand vous voyagez en Amérique et que vous êtes dans des petits États où la crise économique reste sévère, vous avez l'impression d'avoir des gens qui ont un fort ressentiment sur Obama et qui disent voilà, il avait 4 ans, il n'a rien fait, j'ai perdu mon travail, je n'arrive plus à payer ma maison. Et cette élection se jouera en grande partie sur l'économie américaine et sur notamment le taux de chômage. C'est compliqué parce que le système américain est compliqué. Obama, c'est un président qui doit faire des choses avec un congrès. Les 2 premières années de son mandat, le congrès était démocrate et Obama a voulu faire passer sa réforme de santé, qu'il a fait passer mais ça lui a pris du temps. Maintenant, le congrès est républicain et le congrès, on est en campagne électorale, dit non à tout ce que le président propose. Donc on est dans une bataille terrible entre le congrès américain républicain et le président. Et donc, on est dans une cohabitation d'une certaine manière qui ne marche pas ici et qui pose des problèmes à Obama. Oui, parce que notamment dans le journalisme politique, Twitter est complètement intégré dans la politique maintenant. Quand vous avez un débat télévisé, vous avez non seulement les hommes et femmes politiques, mais aussi toutes leurs équipes de campagne et les journalistes politiques qui tweetent alors que le débat a toujours lieu sur une chaîne de télévision. Et l'équipe Obama, dans sa campagne de 2008, avait montré qu'elle s'imposait grâce aux nouveaux médias. En arrivant à la Maison-Blanche, cette équipe a confirmé cela. Les nouveaux médias, ça compte, et d'une certaine manière, ce qu'ils appellent la courroie de transmission, c'est-à-dire nous, journalistes traditionnels, qui relayons l'information, c'est quelque chose que l'équipe d'Obama ne veut plus voir. L'équipe Obama privilégie un message destiné avant tout aux nouveaux médias. Ils ont créé un site qui est très actif, et ils veulent véritablement ne pas avoir de journalistes en face d'eux qui leur posent des questions difficiles. Est-ce que vous auriez un mot pour les aspirants journalistes Battez-vous quand la porte est fermée, poussez la porte quand elle se referme, repoussez la porte. Quand on vous dit on ne peut pas le faire parce que c'est trop cher, soyez créatifs, proposez une solution, utilisez le web, ne prenez jamais non pour une réponse. Et puis quand vous avez un homme politique ou une femme politique devant vous, surtout ne lui faites pas de beau sourire, vous lui faites un beau sourire pour avoir une interview. Et pendant l'interview, vous posez la question la plus dure qui vous tient en tête, vous êtes le représentant de la démocratie. Merci beaucoup Laurence Saïd. Merci beaucoup. Make contact. Riding in a spaceship, 1984. Picking up a signal never heard before. Wanna be alone.